Je m'appelle Zakaria Sambaré et je suis le coordinateur de AFSN Ouest Afrique. AFSN est un projet cofinancé par ActionAid et la Commission européenne. Donc notre présence à cette conférence s'explique pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est venir appuyer la position de l'Afrique sur la question du développement durable, qui doit avoir une approche plus humaine, et aussi parler également de la dimension culturelle du développement durable qui a effectivement manqué tout au long des discussions. Et on peut dire que la conférence de Rio n'est pas loin de l'échec aujourd'hui, parce que les questions qui ont été abordées, qui sont des questions essentielles de souveraineté et de développement, sont essentiellement occultées dans les débats. Et vous savez que la planète aujourd'hui est menacée de disparaître parce que simplement les grandes multinationales, les grands capitaux du monde sont en train de piller les ressources au détriment des petites exploitations agricoles. Donc aujourd'hui, il faudrait que des actions concrètes soient prises. Parce que ce qu'on a vu, il y a eu 283 engagements qui ont été pris, mais ce n'est que des engagements, ce n'est pas des actions concrètes. C'est-à-dire d'ici 10 ans, 20 ans, on ne peut pas nous dire où est-ce que nous allons. Est-ce que la planète va être sauvée? Est-ce que la génération future aura vraiment un avenir meilleur, pourra vivre dans un environnement sain et durable? Ça n'a pas été discuté. Donc pour nous, si vraiment on ne revient pas sur les vrais débats, on peut dire que la conférence de Rio sera un échec. Ça sera une conférence de plus. On sera là à Rio 2030 ou 2040. Et il n'y aura que des discours, mais vraiment pas d'action concrète. Et la planète va continuer à être agressée et les populations vont continuer à être plus pauvres et l'insécurité alimentaire va s'installer. La question environnementale, qui est une question fondamentale, surtout la dimension culturelle, n'a pas été vraiment bien prise en compte. Et il faudrait qu'on revienne sur ces questions d'actualité qui sont intéressantes. Donc vous attendez beaucoup avant la fin de cette... Oui, on attend beaucoup avant la fin. C'est pour cela qu'on est là. On a rencontré ce matin des délégués et même les officiels, nos chefs d'État et certains ministres, pour quand même leur parler de notre inquiétude, nous partager notre inquiétude par rapport à l'issue de ces négociations. Parce qu'il est grand temps que les gens se réveillent. Vous voyez, le peuple est là. Au niveau du sommet également des peuples, les gens disent non par exemple à l'économie verte, ils disent non à l'accaparement net. Mais ces questions n'ont pas été abordées de manière sérieuse. Et si on veut quand même que la conférence ne soit pas nette, il faudrait qu'on nous parle clairement sur quelle est la position aussi bien de l'Afrique et des pays sur l'économie verte. Parce que nous rejetons cette économie verte. Cette économie n'a rien de vert. C'est juste une copie-collée de la révolution verte qui a connu un échec. On veut nous imposer un autre concept pour nous divertir, alors que l'essentiel est ailleurs. Donc c'est vraiment un appel que nous lançons, une invite pour que ces négociateurs puissent quand même prendre en compte la voix des communautés. La voix des communautés, c'est quoi? C'est qu'ils veulent préserver leurs ressources, vivre dans la paix, vivre dans quand même des conditions saines et durables. C'est ça que les communautés demandent.